Verset 26. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, qui est celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour l'adorer. Ils sont retournés assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et rejoins ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et la génération qui la racontera, car sa vie est supprimée de la terre. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et vous voyez que le verset 37, c'est entre parenthèses. La raison pour ça, c'est que dans les textes les plus anciens, ce verset n'apparaît pas. Ce verset apparaît dans les textes qu'on a, qui sont plus récents. Donc, ceux qui font les traductions mettent ça en parenthèse pour dire, on n'est pas sûr si c'est dans l'original ou pas. Mais bon, voilà. Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Alors que joyeux, il poursuivait son chemin. Quant à Philippe, il se trouva dans Azote, puis il évangélisa toutes les villes par lesquelles il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Amen. Et nous demandons à Dieu de bénir cette lecture, puis la prédication de sa parole. On va prier avant d'entendre la parole. Seigneur, merci pour ces deux lectures de ta parole qui est lumière à nos pas et une lampe à nos sentiers. Nous prions que dans les moments qui suivent, où nous commençons à creuser dans ces passages, pour voir l'explication, pour voir l'application de ces passages, que ton esprit soit à l'œuvre dans notre cœur. Nous croyons que ta parole est vivante, elle est active, et elle arrive à pénétrer dans notre cœur. Et donc nous prions maintenant que tu bénisses la parole prêchée. Nous continuons à prier pour notre monde en souffrance. Dans notre assemblée, nous avons des gens un peu de partout dans le monde et nous prions surtout aujourd'hui pour le pays de l'Inde. Et nous voyons à la télé, nous lisons dans les journaux de la souffrance qui a lieu en Inde en ce moment avec le Covid. Et Seigneur, nous prions vraiment que l'avance du Covid en Inde puisse être freinée. Nous prions pour les hôpitaux, nous prions pour les médecins, nous prions qu'il y ait davantage de vaccins. Nous savons qu'il y a un problème de vaccins en ce moment. Nous prions, Seigneur, que de plus en plus de monde puisse être vacciné contre ce virus. Mais surtout, Seigneur, nous prions que toi, tu viennes au secours de ceux qui souffrent. Nous voyons des images des hôpitaux et c'est terrible ce que nous voyons. Et donc, nous prions que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu puisses agir pour soulager ceux qui souffrent et pour freiner la propagation du virus en Inde. Et que les gens crient vers toi et se tournent à toi, Seigneur, dans leur détresse pour trouver leur secours en toi. Nous prions pour la famille Daniel là-bas. Nous prions pour la famille aussi de Graham et pour d'autres Indiens qui ont fréquenté l'Église par le passé, qui ont encore de la famille là-bas. Certains qui sont atteints déjà du virus.
nous prions pour leur santé. Et surtout, Seigneur, nous prions pour la santé spirituelle de l'âme. Nous savons que c'est un pays qui rejette Dieu, qui rejette Jésus en tant que Fils de Dieu. Et donc nous prions que tu ouvres les yeux de ceux qui n'ont jamais connu Jésus, qui n'ont jamais connu le Dieu pour eux-mêmes. Et nous prions, Seigneur, qu'il y ait, oui, d'abord une guérison physique du virus, mais aussi une guérison spirituelle. Donc, nous prions pour l'Inde ce matin. Nous intercédons pour ceux qui ne peuvent même pas intercéder pour eux-mêmes. Et nous prions, Seigneur, toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous invite à garder ce passage dans le livre des Actes. Je vous invite à garder ça ouvert. On va méditer, on va réfléchir. C'est notre habitude à ce point dans le culte de passer peut-être 30 minutes à peu près à considérer ça, à creuser dans un passage biblique. Et dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 17, Jésus dit une chose bizarre, un peu bizarre à ses disciples. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » C'était des hommes, des pêcheurs qui pêchaient les poissons. Mais Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » C'était sa façon de leur dire qu'ils allaient annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que des hommes, des femmes et des enfants viennent à Jésus, entrent dans le royaume de Dieu pour avoir la vie éternelle. Jésus leur disait, au lieu de pêcher des poissons, vous allez pêcher des hommes, vous allez annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux hommes, aux femmes. Et dans le livre des Actes, nous voyons l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie de la part de Jésus. Nous voyons deux des hommes qui étaient là ce jour-là, quand Jésus a dit ça, Pierre et Jean, qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus aux uns et aux autres. Ils sont devenus pêcheurs d'hommes. Ils prêchent à des milliers de personnes qui croient. Nous savons que le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui sautent dans le filet, si on peut dire ça, et qui rentrent dans le royaume de Dieu, qui croient en Jésus. Et jusqu'ici, on a vu des pêcheurs d'hommes pêcher devant de grandes foules. Je viens de dire 3000 personnes le jour de la Pentecôte, il y en avait peut-être encore qui étaient là. Philippe, dans la Samarie, prêche à des villes entières, des personnes qui sont converties, qui viennent à Jésus. Mais là, à la fin du chapitre 8, on voit un énorme changement. On passe de la pêche en masse à la pêche à la ligne. On passe de la pêche de la foule à la pêche d'une seule personne. Un seul homme. C'est un énorme changement. Pour la première fois dans le livre des Actes, nous voyons non pas la conversion de la foule, mais la conversion d'une seule personne. Nous voyons en gros plan une vie individuelle, transformée par Dieu, transformée par l'évangile de Jésus-Christ. Donc, Luc nous donne un aperçu sur le cœur, sur la pensée, sur la vie de ce monsieur. On l'entend parler, on voit ses pensées, sa façon de raisonner. Nous voyons exactement ce qui se passe dans sa vie. C'est la première fois dans ce livre qu'on voit ça. Avant, c'était la foule. Maintenant, c'est une seule personne. Mais c'était impressionnant de voir la conversion de 3000 personnes. Mais c'est aussi impressionnant maintenant de voir cet homme, cet individu qui se tourne à Jésus-Christ. Et ce passage a plein de choses à nous enseigner. Je propose qu'on passe 2 semaines à l'étudier. Aujourd'hui, nous allons étudier du point de vue de l'Éthiopien. Et puis, dans 2 semaines, parce que dimanche prochain, ce sera Aniel qui prêche, dans 2 semaines, on va le voir du point de vue de Philippe. Ce qu'a fait Philippe dans ce passage. Et donc, aujourd'hui, nous regardons l'eunuque éthiopien. Et en lui, nous voyons un exemple de comment le salut en Jésus-Christ vient à cet homme et peut venir à n'importe quelle personne. Comment Dieu agit dans la vie
d'un individu. Et la première chose que nous voyons, d'abord, c'est sa soif. Il a soif. Ce n'est pas parce qu'il est dans un désert, mais ça parle d'une soif spirituelle. Verset 27. Si vous regardez le 27, ce verset nous dit plein de choses sur cet homme. Il est haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, le surintendant de tous ses trésors. C'est le ministre des Finances du pays. On peut imaginer que c'est un homme riche. Je ne sais pas si Bruno Le Maire est riche, j'imagine qu'il a quelques sous. Mais c'est un homme avec un certain niveau de pouvoir, d'autorité, d'influence. Il occupe un poste prestigieux dans son pays. Mais malgré tout cela, c'est un homme qui ressent un vide dans son cœur. Son travail, son argent, le pouvoir politique n'arrivent pas à combler le vide. Ces choses n'arrivent pas à satisfaire à une soif en lui. Et dans le verset 27, nous voyons que c'est une soif, il s'agit d'une soif spirituelle. Regardez la fin du verset. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Il prend des semaines de congé pour faire un voyage dangereux de 2 à 3 000 kilomètres pour aller adorer Dieu. Et Luc ne nous dit pas si l'homme est déjà converti au judaïsme. On ne sait pas. Peut-être qu'il a simplement entendu parler de ce Dieu monothéiste du peuple d'Israël qui pourrait adorer à Jérusalem. Et il avait regardé tous les dieux de la région et dit, bon, j'ai envie de mieux connaître ce Dieu-là. Luc ne nous dit pas, donc ce n'est pas la peine de conjecturer. En tout cas, il vient à Jérusalem pour adorer. Ça, on est sûr. Il y a ce désir dans son fort intérieur de chercher le divin, de chercher et d'adorer Dieu. Il est prêt à se donner de la peine pour rencontrer Dieu, pour l'adorer. Dans un monde d'idoles, de Dieu, de philosophie, il met son cœur sur ce désir, il suit son cœur pour ce désir de connaître et d'adorer Dieu. Néanmoins, dans cette histoire, au moment de cette histoire, il a déjà quitté Jérusalem. Vous avez vu ça? Il n'est plus à Jérusalem. Il a quitté Jérusalem et il rentre chez lui. Mais il a toujours soif. Malgré toute l'activité religieuse à Jérusalem, malgré toute l'activité du temple, cet homme reste sur sa faim. Il continue à creuser. Il cherche encore. Et on sait qu'il cherche parce qu'au verset 28, nous lisons assis sur son char en lisant le prophète Ésaïe. Peut-être que pendant son séjour à Jérusalem, il a acheté un rouleau ou un manuscrit de ce grand prophète. Si c'est le cas, il aurait dépensé beaucoup d'argent pour le faire. Mais peu importe, parce qu'il a soif, il veut des réponses. Telle est sa détermination de trouver Dieu, que le prix du rouleau, ça n'a aucune importance. Et quand nous regardons l'Éthiopien dans cette histoire, nous voyons un modèle de la condition humaine. On cherche des réponses aux plus grandes questions de la vie. Le philosophe grec Platon décrit l'être humain en disant qu'il c'est un être à la quête du vrai sens. Pour Platon, l'être humain est un être à la quête du vrai sens. On nous enseigne depuis notre plus jeune âge que les seules choses qui comptent dans cette vie sont les choses qu'on peut goûter, toucher, sentir, entendre, les choses physiques, matérielles. Mais l'Éthiopien sait que c'est faux. Il sait que Dieu est là et il veut le connaître. Il veut l'adorer. Il a une soif en lui que même la richesse et le pouvoir politique n'arrivent pas à combler. Et si vous lisez les biographies des grands de ce monde, vous verrez des gens qui semblent gagner le monde entier, mais qui restent sur leur faim, qui ressentent une énorme soif. Je donne quelques exemples. Prenons d'abord 2 exemples du monde du sport. Moi, j'aime bien le sport, donc normal que je commence par le sport. Et 2 sports que j'aime aussi, sont le tennis et le rugby. Mary Pierce, grande joueuse, la star du tennis français,
qui a gagné 2 titres de Grand Chelem. Et elle a dit, malgré tout le succès, j'avais le sentiment qu'il manquait quelque chose à ma vie. Je ressentais un vide, disait-elle. Johnny Wilkinson, l'anglais, qui a joué à Toulon, rugbyman, qui a joué la Coupe du Monde en 2003. Et il a dit, pendant que je faisais, c'est après la victoire dans la Coupe du Monde, pendant que je faisais le tour du stade après le match, après la finale, je ressentais que l'exultation était déjà en train de disparaître. Dans les moments après le match, je venais de réaliser mon plus grand rêve, mais dans mon fort intérieur, il y avait un énorme vide. Monde de la littérature. L'écrivain anglais Jack Higgins, auteur de plus de 60 best-sellers, il dit « Je suis arrivé au sommet et qu'est-ce que j'ai trouvé? Un vide. » Je suis pas la seule d'un certain âge. Vous connaissez peut-être Freddie Mercury, chanteur principal du groupe Queen. Il dit « Je suis adoré partout dans le monde. Je suis millionnaire, mais je me sens vide. » Et je descends dans la tranche d'âge, Britney Spears. Elle a gagné 58 millions de dollars en 2012. 58 millions de dollars en 2012. Mais elle a posé la question, vous me dites que je ne manque rien de ma vie. Si je ne manque rien de ma vie, comment expliquer les larmes qui coulent nuit après nuit? On peut goûter la gloire et la fortune, mais on reste sur sa fin. On peut arriver au sommet de sa carrière, mais on reste sur sa fin. Il y a une expression en anglais qui décrit la vie de fou, où l'homme est un loup pour l'homme. On appelle cette vie the rat race, la course des rats. Et la comédienne américaine Lily Tomlin a dit de cette vie, dans la course des rats, même si vous gagnez, vous êtes toujours un rat. Et l'Éthiopien sait qu'il n'est pas un rat. Il sait que c'est un être humain créé à l'image de Dieu, créé pour connaître, pour adorer Dieu. Il y a une soif dans son cœur que Dieu a mis dans son cœur. Dieu a mis dans son cœur cette soif. Écoutez le roi Salomon, qui a écrit il y a plus de 2500 ans. Il dit, Dieu a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Dieu a mis dans le cœur humain cette connaissance de l'éternité, cette connaissance de Dieu. Dieu est là. Nous savons que ce monde n'est pas tout. Nous savons que nous ne sommes pas simplement des rats dans une course. Nous crions, quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je là? Et je viens de parler de Freddie Mercury et de son groupe. Et dans une de leurs chansons, il pose la question, y a-t-il quelqu'un qui sache le sens de la vie? L'Éthiopien est allé à Jérusalem pour poser la même question. Et il est rentré chez lui sans avoir trouvé de réponse. Sa soif. Et soyons honnêtes, devant ce passage ce matin, l'Éthiopien est venu chercher Dieu dans la religion de l'époque, au centre d'adoration. Et même là, il n'a pas trouvé. Et ce n'est même pas sûr qu'il ait pu rentrer dans le temple, parce que selon la loi de Moïse, un eunuque n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Donc, peut-être qu'il est possible qu'il ait fait tout ce voyage pour rien. Donc, même dans la religion de l'époque, il a été déçu. Imaginez sa frustration si c'était le cas. Ouais, vous êtes venu de l'Éthiopie, bah, c'est bien, mais vous ne pouvez pas rentrer. Même dans un lieu de culte, il ne trouve pas des réponses à ces questions. Il rentre chez lui frustré, déçu, toujours assoiffé. Il y a sa soif, ensuite il y a sa confusion. Il y a 18 mois, la semaine dernière c'était une semaine de réjouissance chez nous. Parce qu'il y a 18 mois, on a fait installer une pompe à chaleur à la maison pour remplacer une vieille chaudière au fioul.
Et la semaine dernière, après je ne sais pas combien d'interventions, sur place et par téléphone, on a finalement trouvé un technicien qui a réglé une faute de programmation dans la pompe à chaleur. Une faute qui nous a embêtés pendant des mois. Et je pense qu'il était la 6e personne à intervenir pour essayer de trouver cette solution. Et les 5 premiers techniciens m'ont tous dit que moi, j'avais mal programmé, si je pouvais faire ça, que moi, j'avais mal programmé l'appareil. Ils m'ont tous dit, à la fin de leur intervention, ça y est, c'est réglé, il suffit maintenant de lire le manuel. Okay, je vais lire ça. Et en lisant le manuel, je ne comprenais rien du tout. C'était comme si c'était écrit en chinois. Je ne comprenais rien. Et finalement, en fait, c'était leur faute, mais ils ont trouvé la réponse, la solution au problème. Mais de ma part, il n'y avait que de la confusion, de la frustration. Je lisais un truc, je voulais comprendre, je croyais avoir compris, mais en fait, je n'avais rien compris. Et dans ce passage, il y a un homme qui veut comprendre, qui monte à Jérusalem sans doute en croyant qu'il allait comprendre, qu'il allait trouver des réponses, mais qui rentre chez lui confus. Et même dans le texte qu'il lit, il ne comprend rien. Et nous savons qu'il est confus grâce à sa réponse à Philippe au verset 31, si vous regardez ça. Philippe l'entend en train de lire le texte du prophète Ésaïe, chapitre 53, et il lui demande au verset 30, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et comme moi, avec le manuel de la pompe à chaleur, l'eunuque répond au verset 31, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça à un technicien, mais il faut m'expliquer. Il a des questions, il cherche des réponses. Il cherche dans le bon endroit, mais il ne comprend rien. Il lit le passage qui est cité dans les versets 32 et 33. Il veut savoir qui a été mené comme une brebis à l'abattoir. Qui n'a pas ouvert sa bouche? Qui a été humilié? Qui a subi une injustice? De qui la vie a-t-elle été supprimée de la terre? Il veut savoir de qui parle Ésaïe. Verset 34, il dit, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Il lit le texte en essayant de comprendre, mais il ne comprend rien. Et s'il a lu ces versets, il a aussi, on peut dire, lu les versets juste avant. Les versets que nous avons lus tout à l'heure. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Est-ce que l'Éthiopien a compris ça? Sans doute pas. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ces versets qui nous parlent si clairement de Jésus, de son sacrifice à notre égard, l'Éthiopien n'y comprend rien. Il lit le sujet de la souffrance de Jésus. Il ne comprend rien. Il lit de quelqu'un qui a porté la faute des autres. Il ne comprend rien. Il lit de quelqu'un qui a été brisé. Il lit d'une paix, d'une guérison. Sans doute qu'il voulait pour lui-même, mais il ne comprenait pas. Et il est si proche. La réponse est là devant lui, mais il ne comprend pas. Et dans le verset 35, nous voyons la source de toute sa confusion, la source de sa soif. Il fallait qu'on lui explique l'œuvre et la personne de Jésus. Il voyait tout, mais Jésus n'était pas là. Alors Philippe, verset 35, ouvrit sa bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il explique que l'agneau qui a été tué, c'était Jésus. Jésus a été humilié. Jésus a subi une terrible injustice. La vie de Jésus a été supprimée de la terre. Jésus n'a pas ouvert sa bouche, ni pour se défendre, ni pour se venger. Et Philippe aurait sans doute expliqué le sens de ces choses. Le verset 35 dit qu'il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que par sa mort et par sa résurrection, Jésus, l'agneau immolé, il a porté nos fautes. Il a porté
notre péché. Il a été puni, comme dit le texte, à notre place. Il a subi la colère de Dieu contre, non pas contre ses propres péchés, il n'en avait pas, contre nos péchés. C'est ce que dit le prophète Ésaïe. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Mais la bonne nouvelle, l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Notre péché, notre désobéissance, nos fautes, ils mettent une barrière entre nous et Dieu. Ils nous empêchent de nous approcher de Dieu. À cause de ces choses, notre relation avec Dieu, elle est brisée. Voilà ce qui explique notre soif. Nous n'avons pas accès à la présence de Dieu. Nous sommes éloignés, séparés de Dieu. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Mais Philippe annonce à l'eunuque que le jugement de Dieu contre son péché, contre sa désobéissance, contre ses fautes, ce jugement est tombé sur Jésus. Ça, c'est la bonne nouvelle que l'eunuque n'avait jamais compris. Maintenant, la dette est payée, la peine est purgée, il n'y a plus aucune barrière, le chemin vers Dieu est ouvert, plus besoin d'aller à Jérusalem pour présenter des sacrifices, des offrandes. Jésus s'est présenté en offrande, en sacrifice. Plus besoin de verser le sang des animaux pour couvrir le péché. Le sang de Jésus le fait. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour la première fois de sa vie, l'eunuque comprend la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pour la première fois, il entend la bonne nouvelle. Que lui, un homme pécheur, il peut jouir d'une relation avec Dieu. Une relation de paix, d'amour, de joie avec Dieu. Il n'est plus sous le jugement de Dieu. Il n'est plus ennemi de Dieu. Mais il est devenu enfant de Dieu. Aimé de Dieu. Pardonné. Accueilli. Avant, il était exclu. Maintenant, il est reçu. Il est accueilli. Et il est possible que je me trompe. Vous pouvez me dire. Mais je dirais qu'il y a des milliers de nos concitoyens qui passent par la même confusion que l'Éthiopien. Ils cherchent des réponses dans une église, un lieu de culte. Ils viennent pour adorer, ils viennent pour observer des rites. Ils y participent, mais ils partent déçus, confus, parce que personne ne leur explique la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ils pensent qu'ils doivent faire de bonnes œuvres pour expier leur péché parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait sur la croix. Ils savent qu'il est mort sur la croix, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas ce que Jésus a fait pour eux, pour régler leurs péchés, leurs dettes, pour leur donner la vie éternelle. Ils ne comprennent pas. Ils savent que Dieu est amour, mais ils ne savent pas que l'amour est pour eux. Cette vérité glorieuse est devant leurs yeux, mais ils ne la voient pas. Je parle souvent des gens qui ont passé des années sur les bancs de l'Église, mais qui n'ont jamais entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris ce que l'apôtre Paul écrit dans une lettre à son jeune ami Timothée. Écoutez, c'est un de mes versets préférés qui donne un résumé de l'Évangile. Paul dit, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. » C'est un des hommes les plus brillants qui n'ait jamais vécu, qui parle ici. Le plus grand théologien, je veux dire, de l'histoire de l'Église. Et il dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Alors cet homme Paul, brillant, a-t-il raison ou a-t-il tort? Il annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il est venu dans le monde, pas pour donner un exemple, pas pour être gentil, pas pour aider les pauvres, pour sauver, dit Paul, des pécheurs, dont moi je suis le premier. Je ne connais pas de meilleur résumé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que celui-ci. Sa soif, sa confusion, et pour terminer, on voit sa joie. Sa joie. Parce que ce serait terrible de finir avec sa confusion et sa soif. Au verset 8, nous lisons de l'impact de la bonne nouvelle dans les villes de Samarie. Nous lisons, il y eut une grande joie dans cette ville. Ça, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui viennent à Jésus. Et au verset 39, après sa déclaration de foi en Jésus-Christ, au verset 37, il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Après son baptême, au verset 38, cette déclaration publique de ce que Jésus avait fait pour lui, au verset 39, nous lisons, joyeux, il poursuivait son chemin. Et on n'entend plus parler de lui dans la Bible. Il rentre en Éthiopie et la vie continue comme avant. Sauf que rien n'est comme avant. Jésus a tout changé. Oui, il a sans doute repris son travail, oui, il a revu ses amis, mais tout a changé. Parce qu'il sait maintenant qu'il est aimé de Dieu. Il sait que son péché lui est pardonné. Il a cette joie en lui qui transcende tout, qui domine tout, qui change sa façon de voir tout ce qui se passe. Il sait qu'en Jésus, il a la vie éternelle. Il n'est pas exclu de la présence de Dieu. Sa relation avec Dieu est restaurée. Cette relation pour laquelle il a été créé, il comprend la gloire, la beauté de Christ, sa personne, son œuvre, et ça donne en son cœur, dans son âme, une joie profonde. Il poursuit son chemin, oui. Il retourne à sa vie en Éthiopie, mais il le fait avec une nouvelle joie inexprimable, une nouvelle raison d'être. Je ne vis plus pour moi-même. J'ai vu la gloire de Christ, et désormais je vis pour lui. Voici sa nouvelle identité, voici la grande réalité de sa vie. Je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle vie en Christ. J'ai un cœur nouveau. Sa vie n'est plus un vide. Il ressent une joie, une paix qui lui est échappée auparavant. Là, on a considéré un Africain ce matin, mais un autre Africain, le philosophe Augustin, a écrit ceci à propos de Dieu. Il dit, Dieu, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne se repose pas en toi. Quand l'Éthiopien est venu à Jérusalem, il n'avait pas de joie, il n'avait pas de paix, il n'avait pas de repos, parce qu'il n'avait pas Jésus. Il était confus, perdu et assoiffé. Mais il rentre chez lui, dans la joie, dans la paix, dans un repos céleste, un repos divin. Il est venu à Jérusalem seul. Il est rentré en Éthiopie avec Jésus. Et ça a tout changé. Et dans ce passage ce matin, Dieu nous pose des questions. Parce que c'est ça, la Bible fait ça. Dieu nous pose des questions dans la Bible. Et il nous pose la question, et vous, avez-vous soif? Avez-vous soif, cette soif spirituelle?
Vous savez que vous n'êtes pas simplement un rat. J'espère que vous le savez. Que vous n'existez pas simplement pour courir contre d'autres rats. Et puis pour mourir. Que vous avez été créé pour connaître Dieu. Pour adorer Dieu. Pour jouir d'une relation avec Dieu. Et si vous n'avez pas cette relation, il y aura toujours cette soif, cette faim de quelque chose de plus. Si vous avez soif, si vous êtes confus, la réponse se trouve non pas à Jérusalem, non pas dans un temple fermé, mais en Jésus-Christ. La réponse se trouve en Jésus-Christ, en la bonne nouvelle de Jésus-Christ, grâce à qui nous avons accès à Dieu. Et en Christ, l'Éthiopien a trouvé la joie. Il a trouvé la vie, la vraie vie. Et c'est ma prière que nous tous, nous quittions ce lieu aujourd'hui, pas avec soif, pas confus, mais dans la joie d'une relation avec Jésus-Christ.